Allez, retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, c'est l'actu décalé. C'est ce moment que nous choisissons pour vous faire participer à cette émission. Il sont 9h08 dans tout le Bénin. On parle de plus de 5700 infractions en 60 jours. Ça vous concerne aussi. Qu'est-ce que cela vous inspire? 5700 infractions en 60 jours, c'est quand même trop. Il faut faire remarquer quand même que jusqu'aujourd'hui, des personnes à moto continuent de circuler sur les voies réservées aux 4 roues. Elles ne respectent pas du tout les règles. On dit, vous avez votre piste cyclable, mais jamais ces personnes-là roulent sur tout le tronçon. Je pense quand même qu'il va falloir mettre en place une stratégie policière tout au long de ces boulevards, par exemple, pour surprendre ces personnes-là. Quand ça va se dérouler une semaine, je pense que toutes ces personnes vont se ranger et donc respecter les règles de circulation. Parce que par hasard, si un véhicule, par exemple, va vous coller sur ces voies réservées aux 4 roues, on ne sait pas quel sera votre sort parce qu'on l'a interdit dans le pays. Marc Goudjanou, voilà autant d'infractions qui méritent qu'on s'y attarde. 5700 infractions en 60 jours. Lorsque nous faisons un calcul rapide... Ça fait 95 Vous avez déjà fait, mathématicien, vous avez déjà fait... Ça fait 95 infractions par jour. 15 infractions par jour. Oui. Voilà. Ça fait 95 infractions par jour. Oui. Bon, pour 13 millions de Béninois, c'est pas beaucoup. Pour combien de Béninois ont de moyens de déplacement? C'est pas tous les 13 millions qui circulent. Non, je trouve ça que je dis n'est pas. Oui. De toute façon, ces chiffres sont le reflet d'un malaise profond en ce qui concerne le respect, d'accord, au niveau du code de la route et au niveau des infractions routières. Et il faut remercier d'abord la police qui fait un énorme travail, d'accord, un énorme travail en ce qui concerne que c'est à partir de ce travail qu'on a pu obtenir ces chiffres. Ça veut dire qu'ils font un travail pointu et ils ont un œil sur tout ce qui se fait et tout ce qui se crée comme incident un peu partout. Et l'optique, forcément, c'est de pouvoir corriger à ce que ces chiffres baissent à l'avenir pour qu'on n'assiste pas de façon crescendo à une augmentation des chiffres au niveau des infractions routières et connexes. Et donc aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des Béninois sur le réel danger que chacun de nous court, d'accord, en commettant ces infractions. Et lorsqu'on parle d'infractions, il ne s'agit pas seulement des cas d'accident, il s'agit également des cas d'absence de feu de signalisation, d'accord, de non-port également de ceinture qui est sanctionné. Il s'agit également d'essais de vitesse sur nos routes également, puisqu'il y a les radars qui existent également, qui arrivent à capter ceux qui font essais de vitesse. Et donc, en tout cas, c'est beaucoup. C'est une liste qui est assez longue en ce qui concerne. Je pense qu'on a quelqu'un. Merci de le recevoir, Marc. Oui, téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, le plateau. Oui, Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Monsieur Vitou, plaisir de vous avoir. Facon. Merci beaucoup. Comment allez-vous ce L'un matin? des téléspectateurs inconditionnels. Le plus fidèle, oui. Ça va très bien. Ah oui, je vous suis tous les jours. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir également. Allez-y. Merci. Bon, voilà un bon sujet. Et moi, je dis d'abord un chapeau à nos policiers, vraiment qui font un très bon boulot. Oui. Et je constate simplement que le Béninois est têtu, y compris moi-même, et le Béninois ne s'aime pas. Tout simplement parce que si chacun pouvait prendre son couloir simplement, je vous jure, il y aura vraiment moins d'accidents. Mais vous constatez que le motocycliste, c'est lui qui prend la place des voitures et vous klaxonnez quand vous regardez comme ça. Hein. Oui. C'est comme si vraiment... Vous êtes un extraterrestre. J'en ai suivi encore ce matin en venant. Vraiment. Ça fait pitié, ça fait pitié. Et le comble, c'est que nos enfants étudiants ou élèves à qui nous remettons les motos pour aller à l'école, mon frère. C'est la totale. Je vois certaines choses, j'ai envie de pleurer. Parce qu'après ces accidents, quelqu'un qui est à la maison, il va apprendre que ces 2 enfants sont morts dans un accident. Ça s'est passé à Calavi, C'est la faute des enfants. Wow. C'est la faute de ces enfants. Je ne sais pas ce qu'on peut faire encore puisque vraiment, les répressions là, nous en critiquons tous, mais à tort. À tort, nous avons tort de critiquer les répressions parce que nous ne nous respectons pas. Tu dis, vous avez dit, passe par là, tu es tranquille. Quand moi je prends ma moto, je suis dans mon couloir.
Puis à la fin, tu es pressé, je te laisse passer. Je suis en voiture, je prends mon couloir. Et il n'y a pas de... Bon, si je filme, parfois il m'arrive, comment j'ai appris pour excès de vitesse une fois, et tranquillement, j'ai payé les 10 500 et j'ai continué mon chemin. C'est à 80e, je sais que je dois respecter le code de la route. Merci, bonne émission à vous. Merci infiniment, monsieur Vacon. Oui. Monsieur Vitou, j'allais dire. Oui. Depuis Vacon, voilà. Monsieur Aguia, je voudrais quand même profiter. Monsieur Agua. Monsieur Agua. Monsieur Mori Agua, j'aimerais quand même profiter pour citer quelques infractions pour que les citoyens également puissent avoir connaissance une idée des types d'infractions on peut dans parler, lesquelles nous excellons. Oui, il y a l'excès de vitesse, non port de casque. Non port de casque. Oui, non port de ceinture de sécurité également, téléphone au volant, oui, conduit en état d'ivresse également lorsque vous sentez que vous buvez, mais pourtant, après la fête, vous prenez le volant, forcément, c'est des risques d'accident énormes. On aime ça. Certains disent, je viens toujours à la maison. Oui, malgré que je viens toujours. Mais vous savez que j'ai un ami qui allait à une fête et en rentrant, il a suffisamment bu. En rentrant, il est venu juste devant son portail. C'est endormi. Et non, il ne voyait qu'un poteau. Alors qu'il est face au portail bien positionné, lui, à côté du portail, il y a un poteau. Donc lui, il voit qu'il fait face au poteau. Et il fait reverse, il tourne dans la rue, il revient, il se repositionne, il voit toujours le poteau. Il a dû garer pour dormir là. Et au petit matin, on est venu le réveiller. D'accord, il faut respecter les priorités également. Les couloirs de circulation également, ça fait partie des infractions qu'il faut respecter. Conduire sans permis, surcharge de passagers. Et surcharge également au niveau des voitures, par exemple, lorsqu'ils font chargement hors gabarit, par exemple. Voilà, c'est des défauts de visite technique également. Ce qui fait qu'il faut que nos autorités également, qui arrivent à faire les visites techniques, soient vraiment pointues et rigoureux là-dessus. Vous allez voir des camions ou bien des bâchers qui sont totalement penchés, qui roulent, mais pourtant, vous contrôlez, vous voyez qu'ils ont leur visite technique à jour. Ce n'est pas normal. Non, maintenant, ce n'est pas normal. Et hein. donc, aujourd'hui, il faut quand même être très rigoureux là-dessus, même en présidentiel, on a compris. On a eu quelques arrêts au niveau qui ont été transférés au niveau de la justice pour pouvoir régler ce genre de problèmes. Mais le mal existe toujours, le verre est toujours dans le fruit. Je vais parler également de la circulation à contresens, surtout lorsque vous prenez notre voie ici, par exemple, où la voie est en train d'être construite. Vous voyez, il y a tellement de circulation à contresens de part et d'autre, et ça cause des accidents également. Sur le nouveau goudron qui mène au nouveau marché. Oh là là. Exactement. Et il y a eu il y a une dame, et ça je donne une piste aux policiers de Kakasato. Il y a une dame tous les soirs à 18h quand elle veut rentrer au niveau du carrefour main d'or, elle fait sens interdit pour passer devant la maison du général Mathieu Kékou. Tous les soirs elle le fait. En voiture ou en voiture. Tous les soirs elle le fait. Et les gens quand les gens lui font des reproches, en réalité elle répond mal. Tous les soirs. C'est la femme d'un commissaire. On va l'attendre ce soir à 18h. On a quelqu'un. Oui, en 18h, en tout cas, il faut bien. Oui, on va l'attendre. Allô, bonjour. Oui, son artiste. Oui. La commune des communes. Oui. C'est un paysan. C'est un paysan vivant. Il faut ajouter vivant. Il tient au vivant. C'est un paysan vivant. Est-ce que vous savez, le 1er novembre dernier, ça c'est la fête des saints qui sont morts. Mais moi, je suis vivant, je suis un paysan vivant. Un paysan vivant, oui. Voilà. D'accord. Ouais, il faut son atteste, comment vous pensez? Ça va très bien chez vous. Je salue tout le plateau. Hein. Merci, Président. D'accord. Et vraiment, le sujet là, vous voyez, je peux dire que le Béninois, moi-même je fais partie des Béninois, hein, c'est ce qui n'a fait que moi je ne comprends pas. C'est que quand tu respectes le code de la route, les gens te disent n'importe comment tes jeux se poser. Nous, on a fait les autres pays, non pas seulement rester au délai. C'est pour ça que nous respectons le code de la route. Ouais. Maintenant, les gens, ce que moi je demande, c'est la répression là, qui peut faire l'affaire, pour que la police reprenne ces choses-là, pour que au moins on sera redressé. Donc ça, mais maintenant c'est encore pire les gens depuis qu'ils ont lâché, c'est encore pire. Très pire, même allez-y voir, dans tous les voies, en allant partout là, c'est comme ça. Peut-être c'est dans la ville que les gens respectent un peu pour le casque, mais en dehors de
de la ville, maintenant, les gens s'en foutent. Hein. Donc voilà, on ne sait pas comment faire, hein, mais j'ai confiance à la police que ça doit se faire et tout ça. On aura peu de cause, c'est sûr. Yeah, les amis, je vous salue, bon appétit, bonne journée à vous tous. Merci beaucoup, chers paysans vivants. Il y a des choses que je voulais dire. Je pense excusez-moi, ces infractions, vous allez revenir là-dessus, sont aussi favorisées par exemple l'absence de feu rouge. J'en veux pour preuve le carrefour stade de la Mété, fin stade de la Mété aujourd'hui, lorsque vous venez de Cotonou, ce feu-là fonctionne, ne fonctionne pas, mais quand vous venez de Ménontin, les pavés de Ménontin, ce feu fonctionne. Donc ceux qui viennent de Cotonou ne savent pas quand est-ce si l'autre feu s'est allumé ou pas, et c'est quand le feu en venant de Ménontin s'allume que vous voyez les gens venir de là-bas à vive allure, foncer sur vous parce que le feu ne marche pas. Et c'est resté comme ça depuis déjà près de 3 mois, comme s'il n'y a personne dans le pays pour arranger le feu tricolore comme ça. Et ça, c'est livrer les citoyens à la mort. Oui, c'est vrai. Oui, je crois que c'est l'un des problèmes. Mais en même temps, aujourd'hui, je crois que la police, au cours de sa dernière sortie, a lancé le message selon lequel il faut maintenant un permis obligatoire pour les motocyclistes. Oui. Je pense que quand on parle de 5700 infractions en 60 jours au Bénin, le plus souvent, certaines infractions sont causées par des motocyclistes, malheureusement. On va parler des topa-topa qui conduisent très mal dans la circulation. Je suis d'accord. Les clobotos tricycles, n'en parlons pas. Mais les motocyclistes également. Pourquoi? Parce que la méconnaissance du code de la route est un problème très important dans le respect du code de la route, en tout cas sur nos axes routiers. Et donc, beaucoup de personnes, et je parie que nous qui sommes sur ce plateau, avant même de savoir conduire une voiture et pas le permis de conduire, c'est qu'avant, quand on conduisait une moto, on ne connaissait rien du code de la route. C'est vrai. Donc, c'est la même chose pour beaucoup. Mais on connaissait clignotant. Oui, on sait même clignotant. Si pas malheur pour vous, vous avez appris à conduire moto à Cotonou. Si vous avez appris à conduire moto à Cotonou, clignotant avec le pied qu'on lance en l'air. Vous savez ça? Ou la main, on fait la main. Donc, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes, nos émidiens ou nos frères et sœurs qui conduisent des motos n'ont aucune notion du code de la route. Et c'est en réalité la faute est collective. Parce que quelqu'un qui conduit une moto doit pouvoir connaître les basiques du code de la route. Donc, ne pas connaître le code du basique, parce que quand vous voyez, écoutez, hier nuit, j'ai fait un tour au niveau du Carrefour Kérékou. Il y a un bar, dès que vous entamez le nouveau goudron là, un bar qui est là. Il y a un panneau qui est là, au niveau du bar, et c'est bien mis 50, ça veut dire que là, il ne faut pas dépasser 50 km par heure. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Un véhicule a fait tomber le panneau, a détruit le panneau complètement. Et personne n'en parle. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui prend ce tronçon peut se permettre de faire ce qu'il veut. Parce que là, c'est une agglomération, il faut respecter quand même. Vous faites allusion au Gankogoulé? Non, c'est pas Gankogoulé. Le panneau est encore là. Mais vous constatez clairement que c'est un véhicule qui a fait tomber ça. Et qui a détruit le panneau. Alors qu'en réalité, c'est une agglomération. On a mis le panneau là pour passer un message à ceux qui conduisent les voitures, qui ont au moins une connaissance basique du code de la route. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette affaire de permis pour les motocyclistes, il faut quand même aller à cette situation-là, régler ça pour que ceux qui conduisent les motos connaissent les b.a.-ba. Ils savent tous conduire moto déjà. Nous savons tous conduire moto déjà. Et donc, toute personne qui va conduire moto, aujourd'hui, il faut lui faire un recyclage pour lui donner les notions basiques en termes du code de la route. Et ça va limiter aussi les accidents. Quand quelqu'un va faire la formation, téléspectateurs ou auditeurs, bonjour. Bonjour. Oui, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Et vous nous appelez d'où? De la part de Daga Félicien. Pardon? Gaba Félicien. Gaba Félicien. Daga Monsieur Daga. Vous nous appelez d'où? À Djerébé, dans l'arrondissement de Torres. Ah, ok, Torres, oui. Okay. Monsieur Daga, vous avez la parole. Ok, je salue le plateau. Nous saluons. Si vous pouvez me permettre que je m'exprime en faux. Allez-y, parce que nous sommes tous béninois. Il a dit qu'il est de Topa. Oui, vous vous inscrivez en faux en quoi? Enfant. Ah, allez-y. Exprimez-vous, enfant. D'accord, merci.
Oh, mais moi, oui, tu as arrivé ton dire. Et de côté, fait le topa. Et bien, de retour, bien, ou quand Melepi, topa, à tout moment. Donc, bien, oh, bien fait, alors, assurance support au côté de nous, un support pour le laisser à l'ordre. Et le route, c'est bien. Ici, maintenant, au CDW, bon, il est dans le pays. O moto mano de aliko ijo na moto no forme mo pono wa ka forme mo no to mo mo de ke so pono mo we ja de chauffeur forme mo pono ja forme mo ja ero ti per mo to kwa ki ko ki a transport de no to pa o ke kanye okay tiso mi amro ka furo ewa ka pe fe wai bon video ka forme mo na so to mo na forme do te o yi wa do video na we mo pono to pa do we awe to do video chauffeur est bien fort et qui est l'auteur de cigare l'auteur de loi dans le il y a les premiers carrés pour le général bêtiser bédélé bon accident dans les pots avant pour le seul go et ça on a un bédélé ou quand bibéro a joué bibéro bibéro chauffeur de ma pièce de bibéro et là il y a aucun pour monter et vous savez et ça on va pas filmer ça parce que nous n'avons pas les preuves. Ok, merci beaucoup. On va pas. Merci. Parce que pour la situation, pour toi, pas de à part ça, il est maintenant régularisé à tout. Et chauffeur canalité, on va aller où est-ce que Bokpono realito le wazombo tokpa le ja hali dio e mono na ki on tan bo et déjà noté mono do khudi a mono te il a reconnu que beaucoup d'accidents sont causés par les topa. Il a reconnu ça. Oui, il est en train de parler. Il a dit avant mais de pour le roi qui quoi j'ai et le pour le pas oui mais pas de avant il quoi ici pour le bon mais demi kamo bo mais mon ba le quoi il ici a mi mando prévenir dîner mi mando prévenir la quoi il ici dîner donc mi mankasi do eni lo télé oji lo fi dîner bon nous de mi mo mi no do pas de roula bien bien quoi. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Monsieur Daga, merci pour l'essentiel. Oui. Déjà, moi je loue, je fais le résumé de ce qu'il a dit. Il a dit merci à Monsieur Daga. Beaucoup d'accidents sont causés par les topa qui ne le nient pas. Il a dit qu'il est de topa. Oui, donc qui ne le nie pas. Sauf que parfois, on a demandé aux topa de rester dans les rues. Mais parfois, les policiers vont jusqu'à chasser les topa dans les rues. Et quand le chauffeur voit le policier venir, il démarre en vitesse. Et quand il démarre là, il peut causer un accident, il peut causer des dégâts. Et donc c'est pour ça qu'il demande que les policiers aussi jouent leur partition. Et il reconnaît qu'il y a des topa qui, parmi eux, qui prennent des produits stupéfiants et qui conduisent n'importe comment et qui font mal, mais qui parfois ne sont pas pour autant inquiétés. Oui. Donc voilà un peu... Ça, c'est souvent à la base des accidents. Bien de reconnaître que beaucoup d'accidents sont causés par eux. Voilà. Très bien. Alors, les consommateurs de stupéfiants, il y en a beaucoup dans les rangs de ces conducteurs parce qu'ils veulent tenir du matin jusqu'au soir, donc ils prennent des produits et donc du coup, après, avec les conséquences qui suivent, et ils commettent beaucoup d'impairs. Il faut reconnaître que, tel qu'il a reconnu également, les topa sont dans beaucoup de cas parce qu'il y a trop d'indisciplinés dans leur rang, trop d'indisciplinés, ou parfois même quand on réserve les parkings où vous devez uniquement faire le chargement là-bas, beaucoup s'entêtent et refusent de faire le chargement là-bas et veulent aller faire le chargement sur la voie. Et du coup, ils sont obligés d'empêcher. Vous les voyez souvent, où ils gardent devant vous, ils ne servent même pas le trottoir, ils restent là sur la voie pour pouvoir prendre un passager, alors que ce n'est pas bien. Et donc les responsabilités sont partagées de part et d'autre lorsqu'il évoque également le rôle de la police. Parce que également, il faut reconnaître que dans la police également, il y a des brebis galeuses également. Autant il y en a également au niveau des conducteurs de topa. Et donc la responsabilité est partagée et il juge également que la police et que les responsables de la police également attirent l'attention de ces agents qui sont sur le terrain de faire preuve de professionnalisme. Et non de ne pas toujours rentrer dans tout ce que ce monsieur Daga est en train de dénoncer ce matin. Et donc, la responsabilité est partagée de part et d'autre, par les citoyens, par les usagers également et par la police. En tout cas, quelle est la responsabilité de ceux qui sont chargés d'améliorer les conditions de circulation sur les routes, les feux tricolores, le fonctionnement des feux tricolores, les panneaux de signalisation?
Quelle est la vérité? Il y a la responsabilité du ministère du cadre de vie et aussi les mairies. Et que vous vous souvenez de ce reportage que nous avons réalisé sur Calavi, où quand les candélabres sont tombés, les feux tricolores sont tombés, cette affaire, ça date de Georges Bada, où on nous a dit que tout sera mis en place. Mais depuis là, c'est comme le dit notre cher Barthélemy Kassa de Matéri, c'est petit, on n'a rien eu. Donc oui, comme l'eau. Oui, c'est la responsabilité des autorités, en tout cas, du pouvoir central aussi, mais aussi des autorités locales, malheureusement, vivement qu'ils s'entendent pour régler cet état de choses qui cause beaucoup de dommages aux populations. Très bien. Merci à vous tous et à tous. Si j'allais vous demander, avant de vous laisser partir, un message, une fois encore, à lancer à ceux-là qui continuent de s'entêter, absence de casque, quoi encore, circulation. La police n'a qu'à arrêter sans état d'âme. Et moi, je voulais leur dire que... Si vous me voyez, moi aussi, disant arrêtez-moi. C'est leur propre vie, d'abord, ils mettent en danger. Avant de mettre la vie des autres en danger, c'est même leur propre vie qu'ils mettent en danger. Et quoi qu'en soit ce que le policier va faire, il faut comprendre que c'est pour leur intérêt et c'est pour l'intérêt des autres citoyens et des autres riverains qui circulent également. Parce qu'il ne s'agit pas d'eux seuls. Ils vont prendre en tête. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Marc Goudjanou, toujours pour votre disponibilité de tous les instants. Bon, les mardis, on souhaite vous voir ici plus souvent. Donc, déposer tôt nos enfants avant de rallier ici. Donc, faites un effort. Parce que les téléspectateurs ont besoin de vous. On vous souhaite une parfaite journée. Elle a déjà commencé de façon parfaite. Merci à vous, Laurent Rebecca Ogou et puis Emmanuel Agbodjilou. Merci à vous et bonne journée à toutes et à tous.